Une réputation inquiétante entoure cette portion de l'Atlantique, engloutissant navires et avions comme s'ils n'avaient jamais existé. Le triangle des Bermudes, délimité entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico, suscite depuis des décennies des théories allant de vortex démoniaques à des portails dimensionnels. Les boussoles s'affolent, les radars cessent de fonctionner et la nature semble se moquer des certitudes humaines. Mais qu'est-ce qui transforme cette zone océanique en théâtre de disparitions aussi inexplicables, au point que même les technologies les plus avancées peinent à fournir des réponses satisfaisantes? Certains blâment des tempêtes imprévisibles, d'autres évoquent des forces inconnues, effaçant toute trace d'embarcation. S'agit-il d'une simple coïncidence, due à des routes maritimes et aériennes très fréquentées, ou d'un véritable mystère que la science refuse d'admettre? Des témoignages font état d'avions qui disparaissent sans envoyer le moindre signal de détresse et de navires retrouvés à la dérive, sans équipage. Ces anomalies pourraient-elles être les pièces d'un puzzle plus vaste, dissimulées sous des vagues traîtresses et des brumes surgissant de nulle part? Si vous voulez plonger dans cette énigme, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui vous attend pourrait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur la navigation et la sécurité aérienne. Au fil des ans, des incidents célèbres comme le vol 19, un escadron de bombardiers ayant disparu sans explication en 1945, et d'autres événements plus récents ont alimenté la réputation du triangle des Bermudes, comme une zone où la réalité elle-même semble se dissoudre. Les autorités tentent d'expliquer ces phénomènes par des erreurs humaines, des tempêtes tropicales ou des turbulences soudaines. Pourtant, même en écartant certains récits douteux, un nombre troublant de cas reste sans explication. Aucun débris retrouvé, aucun signal de détresse capté, seulement des communications coupées brusquement, des échos radars qui s'évanouissent et parfois d'étranges lumières aperçues au-dessus des eaux. Sommes-nous face à une simple coïncidence ou à un phénomène dont nous n'avons pas encore compris le mécanisme? Certains scientifiques avancent des hypothèses comme des éruptions de méthane libérées depuis le fond de l'océan, assez puissantes pour engloutir des navires en un instant, ou des anomalies magnétiques si intenses qu'elles désorienteraient les pilotes. Même si ces explications sont plausibles, elles ne convainquent pas tout le monde. Après tout, la plupart des experts affirment qu'il n'y a pas plus d'accidents dans cette zone que dans d'autres parties du globe. Pourtant, à chaque nouvelle disparition, le mystère ressurgit. Comme si ce triangle était le décor idéal pour nourrir l'imaginaire collectif, réactivant des soupçons sur des bases secrètes, des interventions extraterrestres ou des phénomènes défiant les lois de la physique. Et si la vérité se cachait quelque part entre la science et l'inconnu? Même avec les avancées technologiques récentes, des avions continuent de disparaître sans laisser de traces. Pas de derniers enregistrements, pas de messages d'urgence. Des navires modernes, équipés de systèmes de localisation sophistiqués, semblent eux aussi s'évaporer dans l'horizon. Pour certains, cela ne fait que confirmer notre vulnérabilité face à un océan impitoyable. Pour d'autres, cela indique qu'une force inconnue est à l'œuvre. Dans un cas peu médiatisé, un voilier fut retrouvé intact, flottant à la dérive, mais sans aucune trace de son équipage. Des témoins affirment avoir vu un brouillard étrange s'élever à l'horizon avant de disparaître en quelques instants. Un simple phénomène météorologique ou un autre élément d'un schéma plus vaste? Certains chercheurs estiment que cette région du globe pourrait être affectée par des perturbations gravitationnelles inconnues, créant des anomalies dans l'espace-temps. Ces théories, bien que controversées, s'appuient sur des témoignages de pilotes et de marins affirmant avoir ressenti des distorsions inexplicables lors de leur traversée. Certains rapportent avoir observé une altération soudaine des instruments de navigation, comme si le temps et l'espace semblaient brièvement s'effondrer sur eux-mêmes. Un phénomène similaire a été décrit dans des archives maritimes du XVIIIe siècle, où des capitaines affirmaient que leur navire était englouti dans le néant avant de réapparaître plusieurs milles nautiques plus loin, sans que personne à bord ne comprenne ce qui s'était passé. Peut-on considérer ces témoignages comme des preuves, ou sont-ils simplement le fruit de la fatigue et du stress de la navigation en haute mer? Ce qui est certain, c'est que les mystères du triangle des Bermudes ne cessent d'intriguer, et que malgré toutes les avancées technologiques, certaines disparitions continuent de défier toute explication rationnelle. Peut-être est-il temps d'affronter l'inconnu avec un esprit plus ouvert. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, car explorer les archives des disparitions inexpliquées exige curiosité et persévérance. Nous découvrons que les tempêtes et les courants marins ne peuvent pas tout expliquer et que parfois, l'océan refuse simplement de rendre ce qu'il a pris.
Certains pilotes rapportent des phénomènes électromagnétiques interférant avec les instruments de bord. D'autres décrivent des nuages hexagonaux détectés par satellite capables de générer des micro-ouragans soudains et des vagues géantes. Pourtant, même ces théories, bien qu'intéressantes, laissent des questions sans réponse. En parallèle, les théories les plus audacieuses émergent. Vortex dimensionnel, expérimentation militaire secrète, civilisation sous-marine ou encore enlèvement extraterrestre. Dans la plupart des cas, aucune preuve tangible ne vient soutenir ces hypothèses. Pourtant, l'imagination n'a pas besoin de preuves pour s'emballer. Le triangle des Bermudes est devenu, avant tout, une icône du mystère moderne, synonyme d'histoire incroyable qui, réelle ou non, captive notre esprit. Mais il y a quelque chose d'inexplicablement constant dans ces récits, quelque chose qui dépasse la simple accumulation d'accidents. Des bateaux disparaissent sans même envoyer un appel de détresse, des avions cessent toute communication en plein vol. Et quand des débris sont retrouvés, ils sont dispersés, rares et souvent peu concluants. Certains événements sont anciens, remontant à une époque où la navigation était encore rudimentaire et sujette aux erreurs. Mais d'autres sont beaucoup plus récents, et malgré toutes les avancées en surveillance maritime et aérienne, ils laissent derrière eux des vides troublants. L'Atlantique demeure silencieux, tandis que des familles et des enquêteurs désespèrent de retrouver ne serait-ce qu'un indice tangible. Un morceau de carlingue, un gilet de sauvetage, un dernier enregistrement radio. L'océan semble pourtant déterminé à garder ses secrets. Est-ce simplement la difficulté inhérente à toute opération de recherche en haute mer? Ou existe-t-il une force qui aspire les épaves loin des zones où elles devraient logiquement se trouver? Certains avancent que le triangle des Bermudes est avant tout un mythe auto-entretenu. Selon eux, l'accumulation de récits, entre légendes et faits réels, a créé un effet de halo, où chaque nouvelle disparition est immédiatement associée au mystère. De ce fait, chaque incident alimente le mythe, renforçant un cercle vicieux. Mais il est également vrai que l'Atlantique est immense et que retrouver des débris dans une étendue infinie d'eau est une tâche incroyablement ardue. Ainsi, les versions s'opposent. D'un côté, des rapports officiels blâmant des conditions météorologiques ou des erreurs humaines. De l'autre, des théories affirmant que quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Même ceux qui se moquent du phénomène ont parfois du mal à expliquer certaines disparitions. Le débat reste donc ouvert. Peut-être que le triangle des Bermudes n'est pas seulement une zone géographique, mais aussi une invitation à remettre en question notre prétendue maîtrise du monde. Si navires, avions et équipages continuent de s'évanouir sans laisser de traces, c'est peut-être parce que nous avons encore beaucoup à apprendre sur notre planète et sur nous-mêmes. Et si ce n'était pas seulement une question d'océan et d'accidents, mais un signal que nous ne comprenons pas encore? Si vous voulez continuer à explorer des mystères comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne, car le prochain sujet pourrait bien vous amener encore plus loin dans l'inconnu.